votre émission high-tech, consacrée aux nouvelles technologies, tous les jeudis à 14 h. Nouveautés, tendances, sorties, événements. Retrouvez toute l'actualité des nouvelles technologies sur Radio Soleil avec Walid. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Soleil High Tech sous les antennes de Radio Soleil. Sans plus attendre, voici le programme du jour. Le palier des 5 milliards d'utilisateurs dans le monde est franchi pour les réseaux sociaux. Nous verrons ce que ça signifie. WhatsApp ensuite va ouvrir son service de messagerie instantanée à d'autres applications. Meta annonce plusieurs mesures pour identifier les contenus liés à l'intelligence artificielle. L'union fait la force. Disney, Warner et Fox s'alignent pour lancer un nouveau Netflix dédié au sport aux États-Unis en 2024. Tesla, le constructeur américain, n'a vendu qu'une seule voiture au Corée du Sud en janvier dernier. Amazon, le géant américain, prévient et affirme que le changement climatique pourrait perturber ses activités. Nous parlons également du cloud. Ce secteur a connu sa plus forte croissance jamais enregistrée au quatrième trimestre 2023. La deuxième partie sera consacrée aux impacts de l'intelligence artificielle pour les JO 2024 de Paris et on finira l'émission par le conseil du jour. Voilà un peu de tout dans Soleil High Tech. Aujourd'hui, ne tardons plus, c'est parti, bonne écoute. Le rapport annuel Digital 2024 révèle une croissance continue du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux atteignant les 5,04 milliards, soit 62,3% de la population mondiale, avec une augmentation de 266 millions d'utilisateurs. Cette expansion reflète non seulement l'adaptation croissante des plateformes sociales à travers le monde, mais aussi l'évolution des habitudes des utilisateurs. Ils consacrent en moyenne 2h23 par jour à naviguer sur leurs réseaux sociaux favoris, Instagram, Facebook, WhatsApp et autres, répartis sur 6,7 plateformes différentes chaque mois. Le rapport souligne également l'augmentation du temps passé en ligne, avec une moyenne de 6h40 par jour, ainsi qu'une croissance de 10,5% de la portée publicitaire mondiale de Facebook à l'occasion de son 20e anniversaire. Parallèlement, LinkedIn, Snapchat, WeChat et Pinterest également enregistrent tous une croissance notable de leur base d'utilisateurs. Les dépenses publicitaires digitales également continuent de croître, atteignant près de 720 milliards de dollars en 2023, avec une part de croissance allouée aux publicités sur les réseaux sociaux et aux activités d'influence. Dans le classement de ces plateformes, en termes de temps passé par les utilisateurs, TikTok se positionne en tête avec les utilisateurs Android qui consacrent en moyenne 34 heures par mois. YouTube suit de près avec les utilisateurs qui passent un peu plus de 28 heures par mois sur son application. En ce qui concerne la plateforme favorite des utilisateurs Instagram a détrôné WhatsApp pour devenir la plateforme la plus appréciée, avec 16,5% des internautes âgés entre 16 et 64 ans. Néanmoins, ces données peuvent manquer de précision en raison de présence de bots et de comptes automatisés, qui peuvent artificiellement gonfler les statistiques d'engagement et de temps passé sur les plateformes. De plus, les variations dans les méthodologies de collecte de données et les différences régionales dans l'accès et l'usage de ces plateformes peuvent également contribuer à des inexactitudes dans ces mesures. Conformément au Digital Market Act, le DMA, qui doit entrer en vigueur le 7 mars prochain, les grands services de messagerie, à savoir WhatsApp, Facebook, Messenger ou encore e-message, devront s'ouvrir et interopérer avec les petites plateformes de messagerie si elles font la demande. Dans le cas contraire, Meta ou Apple seront sanctionnés par la justice européenne. À un mois de la date butoir, 7 mars, le grand directeur de l'ingénierie chez WhatsApp, Dick Brower, a détaillé pour le média Wire les conditions de cette interopérabilité. La fonctionnalité devrait se présenter en priorité sur une discussion individuelle où les utilisateurs pourront envoyer du texte, des messages audio ou encore des messages vidéo et des conversations tierces. L'accès aux appels et discussions de groupe pourrait en revanche prendre plusieurs années. La nouvelle fonctionnalité sera évidemment facultative pour les utilisateurs
Je peux donc choisir de participer ou non à l'ouverture ou à l'échange des messages avec des tierces, ce qui a été déclaré par Dick Powell. C'est important car cela pourra constituer une source importante de spam et d'escroquerie. Il faut faire attention. Il existe une pop-up confirmant oui ou non le choix au moment du lancement de l'option. Bien que plusieurs services soient rassemblés en une seule application, les messages tierces ne seront pas logés à la même enseigne que le système natif. Selon encore Dick Brower, le nouveau système ne permet pas d'ouvrir le même niveau de sécurité et de protection de la vie privée que le protocole de communication existant actuellement sur WhatsApp. Il s'agit du signal protocole développé par OpenWhistle Systems. Les entreprises qui souhaitent être interopérables avec Meta et Apple devront signer un accord dont les conditions ne sont pas encore rendues publiques. Pour l'heure, aucune entreprise a annoncé officiellement qu'elle fonctionnera avec WhatsApp. La suite de ce sujet reste à découvrir pendant le mois prochain. Meta a annoncé plusieurs mesures visant à mieux identifier les contenus générés par l'intelligence artificielle sur ces plateformes. L'enjeu est de taille, alors que les citoyens de nombreux pays se rendent aux urnes au cours de l'année. L'entreprise est sur le pied de guerre face aux contenus générés par l'intelligence artificielle polluant sur la toile. Hors de question de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2016 et en 2020, lorsque ces réseaux sociaux ont été exploités pour propager de fausses informations. L'enjeu ainsi est de taille, alors que l'intelligence artificielle et les images qu'elle crée se sont immiscées dans les quotidiens des internautes. Le président des affaires globales de Meta a ainsi annoncé l'étiquetage prochain du contenu généré par l'intelligence artificielle sur Facebook, Threads ou encore Instagram. La firme voit plus grand et appelle à une étroite collaboration de toute l'industrie. Dans ce sens, elle développe actuellement des nouvelles normes techniques communes pour identifier les contenus générés grâce à l'IA, y compris les contenus vidéo ou audio. Ces spécialités techniques, nommées IPTC et C2PA, ajoutent un contrôle invisible dans les métadonnées du contenu. Les fournisseurs d'IA sont toujours invités à adopter ces standards pour les fichiers audio, vidéo et photos que leur système génère. L'objectif est de permettre aux réseaux sociaux d'identifier le contenu issu de l'intelligence artificielle et d'informer les utilisateurs. ESPN, filiale de Disney, Fox et Warner Bros. Discovery, ont annoncé il y a quelques jours leur association pour lancer une plateforme commune de streaming sportif. Le lancement de ce nouveau, appelé Netflix du sport, est prévu aux États-Unis à l'automne 2024. Un nouveau Netflix du sport, après le fameux DAZN, présenté comme tel ESPN, qui est filiale de Disney, Fox et Warner Bros. Discovery, ont annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme streaming d'événements sportifs, un rapprochement majeur entre concurrents sur fond d'exploitation du coût et des droits de diffusion. Pour mettre sur pied cette nouvelle offre, qui ne sera disponible qu'aux États-Unis, les trois groupes de médias se sont mis d'accord pour créer une société commune dont chaque partenaire détiendra un tiers du capital, selon un communiqué conjoint. Cette nouvelle plateforme, Netflix Sport, dont le lancement est prévu à l'automne 2024, va permettre de créer une sorte de Netflix du sport aux États-Unis. En effet, les trois sociétés contrôlent une grande partie des droits des grands championnats américains, ainsi que la Formule 1, la Coupe du monde de football, 3 de 4 tournois majeurs en tennis, ou encore le circuit professionnel du golf PGA. Aucun service de vidéo à la demande dans le monde ne propose aujourd'hui un produit équivalent ou même approchant. Le droit sportif entre plusieurs plateformes obligeait jusqu'ici les amateurs du sport aux États-Unis à prendre plus d'abonnements. Par ailleurs, ESPN, numéro 1 mondial au sport, s'était jusqu'ici refusé à diffuser les événements les plus importants sur sa plateforme dédiée ESPN+, pour ne pas entrer directement en concurrence avec la télévision par câble qui lui assure encore des revenus conséquents. C'est un nouveau coup dur pour Paramount Global, déjà considéré comme le plus petit des grands médias télévisés aux États-Unis, dont beaucoup estiment qu'il va devoir s'adosser à un partenaire pour rester pertinent. Le lancement de ce service de streaming sportif est un moment significatif pour Disney et ESPN, un succès majeur pour les fans de sport et un important pas en avant pour l'industrie des médias, a commenté le directeur général de Disney, Bob Iger, cité dans un communiqué publié dans la presse Wired.
Tesla, le géant des voitures électroniques, connaît une déconvenue sur le marché sud-coréen en janvier, n'écoulant qu'une seule voiture dans tout le pays. Ce résultat médiocre, loin des performances habituelles de l'entreprise, illustre les défis particuliers auxquels est confronté le secteur automobile électrique en Corée du Sud. Le mois dernier, Tesla n'a réussi à vendre qu'un seul modèle Y en Corée du Sud. Un résultat bien en deçà de ses attentes. Cette performance représente son pire depuis le mois de juillet 2022, où aucune vente n'a été enregistrée dans le pays. Cette tendance reflète également les difficultés générales rencontrées par l'industrie automobile électrique en Corée du Sud, avec une chute de 80% du nombre des nouvelles immatriculations par rapport au mois précédent. Plusieurs facteurs contribuent à cette baisse de vente. Outre l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des consommateurs, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des véhicules électriques suite à des incidents comme l'explosion d'une batterie en 2022 ont également dissuadé des acheteurs potentiels. De plus, le manque d'infrastructures de recharge efficaces constitue un obstacle majeur au déploiement de la mobilité électrique dans le pays. La Chine de son côté et les ajustements récents de ses prix ont également un impact négatif sur sa popularité en Corée du Sud. De plus, le modèle vendu Y, l'un des modèles phares de Tesla dans le pays, ne répond plus aux critères d'éligibilité aux subventions gouvernementales, ce qui limite encore davantage son attirance par les consommateurs. Amazon, le géant américain, a été le premier à inclure le changement climatique parmi ses facteurs de risque dans son rapport annuel de 2021, mais depuis, il a ajouté des divulgations élargies. L'entreprise a déclaré que le changement climatique pourrait entraîner une augmentation des coûts d'exploitation en raison des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents ou des changements liés au climat, tels que la hausse de la température et la rareté de l'eau, des coûts de conformité en raison de réglementations plus étendues et mondiales et d'exigences des tierces. Amazon possède de vastes opérations couvrant plus de 100 pays et régions et employait 1,52 million de personnes dans le monde depuis 30 décembre dernier. L'entreprise s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux, notamment un engagement à devenir neutre en carbone d'ici 2040. Elle vise également à alimenter ses opérations commerciales avec des sources d'énergie renouvelables d'ici 2024 et à rassembler un portefeuille de plus de 500 projets éoliens et solaires dans le monde. Rappelons, en 2020, Amazon a acheté les droits de dénomination d'une arène sportive professionnelle au centre-ville de Seattle et l'a baptisée Climate Pledge Arena. En juillet dernier, Amazon a réduit ses émissions de carbone pour la première fois depuis qu'elle a commencé à divulguer ce chiffre il y a 4 ans. L'entreprise, ainsi, a été confrontée à des pressions de la part de ses employés qu'elle s'attaque à son impact environnemental, notamment en raison de la matière dans son dépôt et son réseau logistique contribue à la population de l'air de couleur où se trouvent certaines de ces installations. Le quatrième trimestre 2023 a été profitable au cloud. Ces derniers trimestres, l'extension des marchés des infrastructures cloud a quelque peu ralenti après des années de croissance. Celle-ci a connu un ralentissement, mais au quatrième trimestre, grâce à l'intelligence artificielle, ce marché a connu un boom sans précédent. On parle ici de l'augmentation la plus importante que le secteur a connue. Au troisième trimestre, les revenus de ce marché ont atteint environ 69 milliards de dollars et au quatrième trimestre 2023, ils ont dépassé les 74 milliards de dollars selon le Synergy Research. Sur un an, ce quatrième trimestre a connu une hausse de 12 milliards et je vous le disais, tout ça c'est grâce à l'intelligence artificielle. Pour l'ensemble de l'année, le cloud a ainsi atteint 270 milliards de dollars contre 212 milliards en 2022. C'est donc finalement une hausse selon Synergy Research. Cette croissance devrait perdurer en 2024 ou plus exactement, le taux de croissance devrait se stabiliser. De plus, l'intelligence artificielle nécessite une énorme puissance de calcul et pour l'obtenir, le plus simple c'est de passer par un cloud. Donc le boom de l'intelligence artificielle alimente directement celui du cloud. Microsoft, de sa part, grâce à son partenariat avec le OpenAI, a atteint 25% de sa part de marché et reste loin devant avec 31% pour Google, qui se stagne de sa part et reste 11% en concurrence avec d'autres sociétés comme Microsoft qui va accroître la pression sur Amazon dans cette prochaine période. Et ça c'est sûr. Enfin, ces trois sociétés américaines, Google, Amazon et Microsoft, représentent elles seules 67% du marché pour 50 millions de dollars de revenus.
La première partie de notre émission vient de se terminer. On vous laisse avec une petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants. Restons connectés, restons actifs. On est trop à souffrir, mais ma sœur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien par parler sur nous. On les a endurcis, promenade et numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut. Je voulais faire des thunes, le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le riff. Qui peut me stopper, pas leur 22 longs riff. Tu t'es embourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. Le long de la route, je les voyais passer en bolide. 20 ans plus tard, j'aurai une parade en Floride. Longue épopée, de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. Je suis resté le même, en première ou en écho. Appel d'amigo, ma cellule a besoin de déco. C'est Tony Montana, featuring Mani, Casa Fouini, Alge Italiani. Soleil High-Tech sur Radio Soleil. De retour dans notre émission Soleil High-Tech sur les antennes de Radio Soleil. Dans cette deuxième partie, on abordera l'impact de l'intelligence artificielle dans les futurs Jeux Olympiques 2024 de Paris et on finira par le conseil de jour pour acheter un smartphone reconditionné. Pour les organisateurs, l'intelligence artificielle représente une révolution dans la gestion des JO 2024. De la logistique à la sécurité, analysons comment les solutions basées sur l'intelligence artificielle permettent une orchestration plus fluide et sécurisée de l'événement, garantissant ainsi une expérience optimale pour tous les participants.
Les spectateurs des JO Paris 2024 bénéficieront également d'une expérience enrichie grâce à l'IA. L'intelligence artificielle transforme la manière de regarder et de vivre les JO 2024 à travers des innovations comme la réalité augmentée, la personnalisation du contenu ou encore des expériences immersives uniques. Abordons les implications éthiques et les défis posés par l'adoption de l'intelligence artificielle dans un événement de telle envergure. La protection des données, l'équité et l'accessibilité des technologies sont des sujets cruciaux que nous explorons pour comprendre comment les JO Paris 2024 peuvent non seulement briller par leur innovation technologique que par leur événement sportif. Une exploration fascinante de l'intersection entre le sport de haut niveau et l'innovation technologique. Alors que nous dévoilons comment les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont sur le point de devenir un jalon historique dans l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine sportif. L'IA joue un rôle crucial pour les athlètes dans la préparation et la performance de ces derniers. Des systèmes d'analyse de données avancés permettent une compréhension approfondie de la performance sportive, menant ainsi à des entraînements personnalisés et efficaces. De plus, les technologies comme la capture de mouvement et l'analyse biomécanique assistée par l'IA offrent des insights précieux pour améliorer les techniques et prévenir les blessures. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport ne relève plus donc de la science-fiction, mais elle devient une réalité palpable, impactant profondément la préparation et les performances des athlètes. Prenons ainsi l'exemple de systèmes d'analyse de données comme celui développé par IBM Watson. Utilisé dans des tournois de tennis tels que Wimbledon, cet outil collecte et analyse des milliers de points de données pour offrir aux joueurs des stratégies inédites. Il permet aux entraîneurs de développer des stratégies de jeu personnalisées basées sur des analyses précises des forces, des faiblesses des adversaires. Un autre domaine où l'IA révolutionne le sport est la prévention des blessures. Des entreprises telles que Kitman Labs utilisent l'analyse de données pour prédire et prévenir les blessures sportives. Analysant les données sur le mouvement, la fatigue et d'autres facteurs biométriques, ces systèmes identifient les risques de blessures permettant aux athlètes d'ajuster leur entraînement et leur récupération. Revenons aux spectateurs de l'événement. L'intelligence artificielle transforme radicalement l'expérience des spectateurs dans les événements sportifs, en particulier pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Cette révolution numérique apporte une dimension nouvelle et attractive à la manière dont les fans vivent et s'engagent avec le sport. Prenons ainsi l'exemple de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, les technologies en plein essor dans le sport sportif. Ces technologies permettent ainsi aux spectateurs de vivre la compétition comme s'il était, offrant des vues à 360 degrés et une immersion totale. Je vous conseille d'aller voir. Et pour finir avec les JO, on ne peut pas oublier surtout la sécurité et la gestion des événements avec les systèmes de surveillance intelligents. La sécurité est un aspect crucial des JO de Paris 2024. Du coup, l'intelligence artificielle contribue à renforcer la sécurité grâce à des systèmes de surveillance intelligents et la reconnaissance faciale pour une gestion efficace des foules et une identification rapide des menaces potentiellement. En matière de logistique, l'IA aide à optimiser le transport, l'hébergement et assure une expérience fluide pour les visiteurs et les participants. Cette technologie a été déjà mise en place lors des Jeux Olympiques Tokyo 2020 où elle a été prouvée efficacement dans la gestion sécuritaire des événements de grande envergure. Et à la fin, on peut dire que les JO Olympiques de Paris 2024 sont bien partis pour redéfinir la façon dont nous vivons les grands événements sportifs. Un événement à ne pas rater. Dans la dernière partie de notre émission, on vous donne 5 conseils malins à suivre pour acheter un smartphone reconditionné. Mais d'abord, il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'un achat d'un smartphone, l'idée d'opter pour un appareil reconditionné peut être très tentante, car cela permet de réaliser des économies importantes, voire 500-600 €. De plus, cela contribue également à la protection de l'environnement en évitant de gaspiller des ressources par la production d'un nouvel appareil électronique, tout en limitant l'impact environnemental des smartphones qui ont un bilan de carbone élevé. Les smartphones reconditionnés sont examinés, réparés et classés selon leur état, appelé grade. Toutefois, il est important de prendre en compte certaines astuces pour choisir le bon smartphone reconditionné. Voici quelques conseils. Le premier conseil est de bien choisir le bon vendeur. L'achat d'un smartphone reconditionné représente un investissement important car c'est un appareil que vous utiliserez quotidiennement. Il est donc important de faire le bon choix en termes de vendeur. Vous devez avoir confiance dans l'entreprise qui vous vend le produit. On peut opter pour un spécialiste ou un vendeur sur une marketplace d'un site de commerce électronique. Dans tout le cas, il est important de savoir si l'entreprise est basée dans un pays accessible rapidement,
tels que la France ou l'Allemagne, et si le vendeur est facilement joignable. Moins les informations sont transparentes, plus il y a de risques de tomber sur une vente plus fiable. Le deuxième conseil est de bien vérifier les avis clients. Lorsque vous achetez un nouveau produit neuf, vous vérifiez souvent les avis clients pour évaluer la qualité du produit et la fiabilité du vendeur. Il en va de même pour les smartphones reconditionnés. Les avis clients vous permettent de comprendre ainsi si les délais de réparation et de livraison sont respectés, si la promesse commerciale est tenue et si les vendeurs sont sérieux envers ses clientèles. Bien sûr, il faut toujours prendre du recul par rapport aux avis clients, mais il ne faut pas les négliger. Le troisième conseil, et pour certains, c'est le plus important. On parle ainsi du grade. Les smartphones reconditionnés sont classés en différents grades, en fonction de leur état esthétique, allant de A+, le meilleur état, à C, l'état le moins bon. Plus le grade est élevé, plus il est cher, bien qu'il reste toujours plus avantageux qu'un modèle neuf. Contrairement à un produit d'occasion, où vous n'avez pas de visibilité sur son état, le grade dans sa définition précise vous permet de savoir exactement ce que vous achetez. N'hésitez pas à demander des précisions au vendeur sur le système de grade. Le quatrième conseil est de vérifier les accessoires. Assurez-vous que les accessoires sont bien fournis avec le smartphone reconditionné. Ce ne sont pas les accessoires d'origine, mais des accessoires compatibles et neufs. Par exemple, si vous achetez un smartphone Samsung, vous ne recevez pas un chargeur Samsung, mais un chargeur générique compatible avec votre modèle. Cela est important pour pouvoir utiliser immédiatement votre smartphone. Il est également recommandé de vérifier l'état du mobile à la réception. Vous pouvez même filmer l'emballage du produit pour prouver votre bonne foi. Le dernier conseil est la garantie. Un smartphone reconditionné a été nettoyé, contrôlé et les données du précédent propriétaire ont été effacées. Par conséquent, vous avez droit à une garantie similaire à celle d'un modèle reconditionné que si vous avez choisi un modèle neuf. La garantie est généralement de 6 mois, voire 1 an. Plus courte sur un modèle sorti d'usine, mais elle est obligatoire. Il faut faire attention, cependant, à bien prendre en considération ce que la garantie du vendeur vaut le coup. Nous arrivons ainsi à la fin de notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis et écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Soleil High Tech sur les antennes de Radio Soleil. Au revoir et à bientôt. Soleil High Tech sur Radio Soleil.